Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tutoriel sur After Effects 16.5. Donc je vais vous montrer comment créer un ralenti dans une vidéo. Donc tout d'abord on va importer notre vidéo. Voilà. Je la glisse dans ma compo. Là il a fait les réglages automatiques. Tout automatiquement. Donc voilà notre vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va définir le point de départ de notre ralenti. Par exemple ici. Je clique sur ma vidéo, je n'oublie pas de la sélectionner. Je fais édition, scinder le calque. Et voilà, on peut voir que il nous a séparé la vidéo en deux. Donc ensuite, on va définir la fin de notre ralenti. Par là. Là, quand il commence à toucher le sol. Je refais la même chose, je vérifie que mon calque est bien sélectionné. Et je rescinde mon calque. Donc là, on peut voir qu'il y a une partie. Donc ce que je vais faire, si c'est au-dessus, si les petites parties sont au-dessus ou en dessous, c'est peu importe, c'est plus pour le repère, pour vous repérer. Voilà, donc là, je sais que là, je vais avoir mon ralenti. Donc après, on clique droit, on fait clic droit, instant, extension temporelle. Et donc voilà, j'ai mon petit truc. Donc là, on peut voir qu'il nous dit que notre vidéo, elle fait, notre petite partie qu'on a créée, elle fait une seconde. Et là, il va nous montrer la nouvelle durée quand on va bouger ceci. Donc pour faire un ralenti, il faut augmenter. Et pour accélérer, il faut être en dessous de 100. En dessous de 100, ça accélère. Et au-dessus de 100, ça ralentit. Donc je vais mettre 150 au début. Et donc là, on peut voir qu'il nous a rallongé la vidéo. Normal. Donc petite astuce pour bouger notre calque rapidement pour faire un effet magnétique, l'effet aimant. Vous voyez, j'ai appuyé sur la touche Match. Et donc c'est assez pratique pour être plus rapide, tout ça. C'est assez agréable. Et donc là, j'ai un petit ralenti qu'on ne voit pas forcément parce que on n'a pas mis assez de ralenti. Donc on refait la même chose, instant, extension temporelle. Et là cette fois-ci je vais mettre 200. Là on verra peut-être mieux le ralenti. Et ne pas oublier de remettre notre calque correctement. Et là on voit que le ralenti est déjà mieux, beaucoup mieux. Après, il y a 2-3 trucs que j'ai découvert pour le ralenti. C'est-à-dire qu'il faut cocher cette case. Et celle-ci. Et d'après sur les forums, internet, tout ça, ça améliore le ralenti, la fluidité du ralenti, comme on peut le voir. Mais ça fait des petites traces sur les contours, ça fait des petits effets bizarroïdes. Vous voyez? Et donc pour améliorer ça, on clique là-dessus. Là on voit déjà que le PC il a déjà plus de mal. Et que le mouvement est encore un peu plus fluide. Donc voilà, le mouvement est un peu plus fluide, mais on a toujours une petite traînée derrière. Et ça, j'ai découvert ceci
par hasard comme ça. Mais par contre pour la traînée, vous voyez là il y a des petits mouvements, des petites traînées. Et donc ces petites traînées, je ne sais pas comment les enlever. Donc après si vous, je sais pas, si vous trouvez le moyen de les enlever, et ben vous avez, vous voyez là, il a 4 bras. Mais si vous, franchement si vous trouvez le moyen de les enlever, ça vous fera une vidéo super fluide. Déjà que c'est bien fluide, c'est joli. Donc voilà, le ralenti est terminé. Et donc ce qui veut dire que notre tuto se termine. Donc j'espère que ce tutoriel vous a été clair, compréhensible et que vous avez bien aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère vous retrouver dans d'autres tutoriels que je vais sûrement faire d'autres tutos. Donc voilà, ciao ciao tout le monde et portez-vous bien.